Sur le lac de Tibériade, deux frères, Simon et André, exercent le métier de pêcheurs. Juifs pieux et sincères, ils aiment leur famille, leur métier, leur pays. Ils souffrent de voir la Galilée gérée par Hérode Antipas, à la solde des Romains. Un jour, ils apprennent que, dans la basse vallée du Jourdain, un prophète se manifeste. Il s'agit de Jean, fils de Zacharie. Ce dernier a délaissé le temple de Jérusalem pour mener une vie d'ascète dans le désert de Juda. Il doit son surnom de Baptiste au rite du baptême qu'il administre dans les eaux du fleuve. Il annonce l'approche venue du Messie et appelle à la conversion. Simon et André se rendent auprès de lui. C'est là qu'ils rencontrent un homme qui va bouleverser leur existence. Jésus de Nazareth. André est subjugué. Il fait signe à son frère qui va voir Jésus. Simon en revient bouleversé. Un jour, il s'appellera Pierre. Grâce aux évangiles de Matthieu, Marc et Luc, nous retrouvons Jésus sur les bords du lac. C'est l'appel décisif. Luc place ici le récit de la pêche miraculeuse. Il nous dit qu'après une nuit, sans rien prendre, Simon revient à Capharnaüm. Jésus lui donne l'ordre de repartir. Simon, surpris, obtempère. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Simon ne profite pas du succès de sa pêche, car Jésus le fait pêcheur d'hommes. L'amitié qui est née dans le voisinage du Baptiste prend corps de manière définitive. Simon en expérimente les exigences. Le maître se révèle sans concession. Mais quel maître? Ébloui, Simon et son compagnon deviennent apôtres. Luc 5, 1, 11. Ainsi commence une longue aventure. La parole de Jésus, ses miracles, la façon dont il accueille les foules et les exclut ont valeur de témoignage. Simon voit Jésus prier longuement. Il l'entend parler du Père. En lui naît une question. Ne serait-il pas le Messie? Après la multiplication des pains, les événements s'enchaînent. Jésus ne répond pas à l'enthousiasme des foules qui veulent le proclamer roi. Les disciples sont déçus. Jésus les renvoie sur la barque à Capharnaüm. En pleine nuit, le lac est agité. Jésus rejoint les siens en marchant sur les flots. On croit voir un fantôme, on s'agite. Simon-Pierre provoque Jésus. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi. Jésus relève le défi. Pierre s'enfonce. Jésus lui tend la main. L'ami n'abandonnera jamais son ami. Jésus est fidèle. Voici le groupe des 12 aux sources du Jourdain. Jésus questionne. Que dites-vous que je suis? Simon proclame Jésus, Messie. Il devient Pierre. Jésus profère une annonce qui bouleverse les siens. Il sera rejeté par les autorités juives, livré aux païens qui le tueront. Le troisième jour, il ressuscitera. Pierre ne comprend pas, il s'obstine, cela ne t'arrivera pas. Jésus ne ménage pas son ami, il le traite de Satan. Sur un ton sans réplique, il lui dit « Tes vues ne sont pas celles de Dieu ». Marc 8, 27, 33. Saint Jean traite cet épisode autrement. Il rapporte un long discours du Christ dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus se dit pain de vie. Il invite à consommer son corps et son sang. Ce discours n'est pas compris. Les foules s'en vont. Jean nous montre les disciples découragés. Ils avaient projeté sur Jésus leur espoir messianique. Jésus ne veut pas les satisfaire et tel n'est pas son projet. Il met les apôtres au pied du mur. Voulez-vous partir vous aussi? Pierre se précipite. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre est un croyant désemparé mais fidèle. Il aime Jésus et il sait que Jésus l'aime. Il y a une confiance mutuelle. Jean 6, 60, 71.